Shalom, shalom à tous. Ce matin, je voulais partager une petite méditation avec vous. Voilà, dans le livre de Genèse 22, là, qui parle déjà de l'histoire d'Abraham, comme nous la connaissons tous. C'était Abraham qui a reçu une épreuve venant de Dieu, je précise, venant de Dieu, qui lui demandait de sacrifier son fils, Isaac. Alors, lorsque Dieu lui a demandé cela, Abraham s'est exécuté et il est parti à la ville de Morija, là où se trouvait le lieu où il devait véritablement sacrifier son fils. Alors, lorsqu'il est arrivé, on la connaît tous, l'histoire et tout. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est lorsqu'il arriva au niveau du lieu, et qui s'apprêta à sacrifier son fils. Et le verset 22 et le verset 11 au verset 12 du chapitre 22, autant pour moi, a dit, et je lis la parole de Dieu, on va lire ensemble, il dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. La partie qui m'intéresse ici, c'est l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Amen. Alors, quand le Seigneur lui dit, je sais maintenant que tu crains Dieu, qu'est-ce qui m'a été parvenu par le Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur un fait. D'abord, lorsque nous vivons une épreuve, rassurons-nous véritablement que cette épreuve aussi vient de Dieu. Voilà, parce qu'il y a des épreuves qui ne viennent pas forcément de Dieu. Donc, tu peux dire tu vis une épreuve, mais tu as dit, ah vraiment, Dieu a été m'éprouver. Dieu, non, Dieu, quand il t'éprouve, c'est ce que je vais te donner maintenant, tout à l'heure, dans la suite de la méditation. Quand Dieu t'éprouve, c'est juste pour avoir un élément, pour être rassuré d'un élément qui émane de toi. Alors, où je veux en venir? D'accord. Quand il dit, par exemple, ne mets pas ta main, ne touche pas l'enfant, parce que je vois que tu crains Dieu. Alors, Dieu entend de dire simplement en d'autres termes à Abraham que le fait que je te dise que je vois maintenant que tu crains Dieu, je suis en train de te dire aussi que toi, Abraham, tu es vraiment ce que tu dis que tu es. Oui, pourquoi? Parce que je vais sembler dur pour certaines personnes, mais si une épreuve vient de Dieu, et nous nous assurons qu'elle vient de Dieu, c'est juste un moyen pour Dieu d'avoir la vérité, de savoir si véritablement la personne que tu as montrée à Dieu, que tu as dit à Dieu que tu es, si tu es vraiment cette personne-là. Oui. Parce que Dieu, quand il te donne une épreuve, c'est juste pour savoir, est-ce que mon fils, est-ce que ma fille, lorsqu'il a prétendu, étant devant moi, dit que je suis telle personne, est-ce qu'elle est vraiment cette personne qu'elle dit que je suis? Voilà. Parce que toute épreuve venant de Dieu est une confirmation des choses que toi-même tu as attesté être devant Dieu et ce que Dieu aussi est pour toi. Donc, sache une chose, il n'y a aucune épreuve que Dieu va te donner que tu n'y arriveras pas à affronter ou à surmonter. Si tu n'y arrives pas, excuse-moi, hein, mon frère et ma soeur, excuse-moi, c'est que tu as menti à Dieu. Quand il dit à Abraham, je vois vraiment que tu crains Dieu, il était juste en train de dire à Abraham, je vois vraiment que ce que tu m'as dit, Abraham, que tu es là, c'est que tu l'es vraiment. Et comme tu l'es vraiment là, alors, moi maintenant, je vais pouvoir
à cette épreuve que je t'ai donnée. Et c'est comme ça qu'il a dit à Abraham, ne touche pas l'enfant. Ne touche pas l'enfant. Je vais te donner moi-même l'Holocauste. Mais Abraham, si vous vous souvenez bien, dans le premier passage, je n'ai pas lu ça, mais si vous méditez Genèse 22, vous allez voir que il a dit aux gens qui l'ont, à son fils, il dit, son fils lui demande, mais il y a le feu, il y a le bois, mais où est-ce que, où est l'Holocauste? Abraham dit, Dieu même se pourvoira de l'Holocauste. Mais Abraham, dans son cœur, savait qu'il partait sacrifier son fils. Alors déjà, cette parole-là nous montrait déjà l'état d'esprit d'Abraham. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas être dans une épreuve. Et que c'est une épreuve que Dieu vous a, que Dieu lui-même vous donne. Et vous n'arrivez pas à réussir à cette épreuve-là. Non. C'est que vous avez menti à Dieu. C'est que vous avez prétendu être une autre personne devant Dieu. Et Dieu voulait s'en assurer. Et voilà, comme on le dit dans le langage ivoirien, dans le langage africain, voilà maintenant Yadra. Oui, parce que si toi, Dieu te donne une épreuve, alors sache une chose, Dieu veut savoir si cette épreuve-là qu'il va te donner, si en te la donnant, tu vas lui montrer vraiment qui tu es et qui il est pour toi. Qui tu es comment? Qui tu es par rapport à la personne que tu lui as présentée et qui il est vraiment pour toi par rapport au fait que tous les jours tu dises Dieu, je te crains, Seigneur, je te loue, Dieu, je crois en toi, Dieu, j'ai confiance en toi. Parce que si tu te présentes à Dieu comme une personne de ce type, tes épreuves aussi seront de ce type. Et Dieu va juste avoir une confirmation de si vraiment tu es un menteur, ou si vraiment tu es une menteuse, excusez-moi du thème, mais c'est juste pour vous dire que Dieu ne pourra pas vous donner une épreuve si véritablement il n'est pas sûr que vous allez la surmonter. Et je répète pour finir que Dieu vous donnera une épreuve juste pour avoir sa confirmation. Quelle confirmation? La confirmation de ce que vous dites être pour lui et ce que lui, il est pour vous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et je souhaite qu'on se retrouve encore pour d'autres méditations. Ce sont des choses simples que le Seigneur nous donne et je vous invite à aller méditer la parole de Dieu par rapport à ce que j'ai dit et que Dieu vous aussi vous donne d'autres révélations par rapport à sa parole. Je veux profiter aussi pour ce court moment pour inviter toute personne qui n'a pas encore connu Jésus-Christ et qui se demande comment faire. Je veux, mon frère, ma soeur, t'inviter simplement à accepter Jésus dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Déclare-lui cela. Dis Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Invite-le à venir dans ta vie et les choses se feront par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et à bientôt pour une prochaine méditation.